Nous y avons été juste pour lui présenter les civilités, parce qu'il représente l'État ici en province. Mais sinon, notre présence ce jour à Bukavu, c'est répondre à une invitation qui nous a été adressée de notre prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. C'est à quoi nous avons souscrit sa réserve, non sa raison, tout simplement parce que le travail qui est fait ici par lui depuis plusieurs années doit être reconnu et encouragé par l'État. Et quoi de plus normal que moi, qui suis en charge de la sempiternelle question de la dignité, sinon du respect de la dignité humaine, je puisse venir constater ce que j'apprenais à distance, ce que j'ai entendu dire depuis l'étranger, pour ne pas rappeler qu'à ma dernière participation au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il a été demandé à la RDC d'accorder une attention particulière à ce que fait ce grand homme qui est à ma gauche, ce qui m'enchante par ailleurs parce qu'en même temps, au moins là, nous parlons des Congolais anonymes, des Congolais vulnérables, des Congolais victimes dans leur propre pays. Et nous pensons que nous allons continuer dans ces partenariats stratégiques. Nous avons également bénéficié de ces conseils, lesquels conseils nous aideront dans notre stratégie d'implémentation de la justice transitionnelle. Et vous aurez également constaté qu'à ma droite, je suis là avec les représentants du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, M. Abdelaziz, qui travaille, ou je dirais, dans les équipes du bureau qu'il dirige et travaille avec nous dans la même perspective qui soit celle centrée sur l'approche victimo-centrique, en ce qu'on ne peut pas faire autrement que de regarder la réalité en face, d'accorder les réparations aux victimes, d'amener les coupables à rendre compte, toutes les fois que cela est possible, et aussi faire en sorte que ce que nous déplorons aujourd'hui, ce que nous avons déploré hier ne puisse plus se répéter, ce que nous appelons techniquement la garantie de non-récurrence. Et par le fait, nous aurons effectivement à faire en sorte que, aussi bien par les mécanismes juridictionnels que par d'autres, on arrive à faire en sorte que la cause de celles et ceux qui ont été victimes soit entendue. C'est un combat qui doit être mené avec engagement, avec abnégation. Et comme l'a dit Dr Mukwege tout à l'heure, ça ne se limite pas à 5, 10, 15 ans. Ça pourrait nous prendre un demi-siècle, pourquoi pas un siècle, parce que j'étais étonné dernièrement de constater par exemple qu'un des geôliers nazis à 90 d'années a été condamné, bien qu'avec ceci, au motif qu'il était encore adolescent à l'époque où il était l'un des gardiens d'une des prisons des nazis, ce qui m'a poussé à croire au fait que pour des crimes imprescriptibles, des crimes graves, ceux qui s'y adonnent devraient se tenir, en tout cas prêts à faire face à la justice, quel que soit le temps que ceci prendra, quel que soit le temps qu'un tel processus peut prendre, parce qu'à un moment donné de l'histoire, il y a des choses que nous ne pouvons pas tolérer, pas plus qu'acquiescer, quelles que soient les raisons qui auraient concouru à ce genre de faits. Voilà, de façon ramasser ce que je peux vous dire à l'occasion de mon passage ici à l'hôpital de Panzi.